Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, berceau de l'hospitalité et de la résistance des hommes intègres. Cette ville, imprégnée d'une riche histoire et d'une culture vivace, a longtemps été un foyer de fierté nationale et un symbole de l'unité burkinabé. Ces rues animées portent les témoignages silencieux d'un passé historique et de la quête incessante pour un mieux-être. Parmi les emblèmes de cette lutte se dressent les monuments, fierté de la nation. Le monument aux héros nationaux est le symbole de l'honneur fait aux fils et filles du pays tombés dans la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, l'infrastructure présente un visage hideux, vu de l'intérieur. Ces lieux qui devraient incarner la grandeur historique semblent être abandonnés à son sort. Ces murs portent désormais les cicatrices de l'abandon, les plaques commémoratives ternies et les espaces envahis par la végétation laissa un goût amer dans la bouche des Burkinabés. Alors, comme vous pouvez bien le constater, le monument des héros nationaux est en train de se dégrader parce que nous avons des vitres qui sont cassées. À l'intérieur, nous avons bien entendu des toiles d'araignée et cela ne nous honore pas. Ce que j'aimerais faire savoir ici est que le monument des héros nationaux est la vitrine même du Burkina Faso, qui est notre très cher pays. Alors, si on peut revoir l'état des monuments à Ouagadougou, je pense que cela sera très bien pour notre pays. Ici, au quartier Tampoui, se dresse le monument aux martyrs, appelé communément monument de la paix. À l'intérieur de cette prouesse architecturale, c'est de la désolation. Ces images expriment mieux l'état du monument aux martyrs que les mots. Des vitres brisées, des portes méconnaissables, des plafonds qui cèdent ça et là. Pour l'entretien des lieux, ce monsieur s'est porté volontaire. Mais aujourd'hui, il est au bout de ses forces et appelle à l'aide. Le message que j'ai pour le peuple burkinabé, c'est de les inviter à me venir en aide. La cour du monument est très insalubre. Les gens viennent visiter, mais il y a trop d'herbe. Je suis celui qui s'occupe des lieux. Ce que je demande, c'est vraiment de l'aide. Si la cour est propre, ça donne envie de visiter. Quand je vois souvent des familles venir visiter, ça me fait plaisir. C'est la mairie qui me venait en aide. Mais avec la venue de la délégation spéciale, personne ne pense à moi. Ce gardien de la mémoire des luttes du peuple fait également office de site touristique. Malgré les outrages du temps, il tient fièrement sa position, nous rappelant l'importance de défendre les valeurs qui nous unissent. Bon, je suis venu visiter comme touriste parce que, bon, comme c'est un monument, voilà, ça mérite souvent d'être visité. Voilà, en plus, si je viens, c'est un lieu de loisir pour moi. Un lieu de loisir pour moi. Voilà, j'essaie aussi de tourner voilà, pour juste m'amuser, quoi. Bon, selon moi, les autorités doivent chercher au moins des agents, voilà, spécialement pour les monuments de la ville de Ouagadougou, même pour d'autres villes, voilà, qui vont s'en occuper pour que les jours à venir, on trouve les monuments plus jolis. Voilà, ne pas les trouver dans ces états en tout cas. De Ouaga 2000 en passant par Tampoui au centre-ville, c'est le même désarroi.
Nous sommes à la majestueuse place Nabakoum, qui fut autrefois le cœur vibrant de la cité, symbole de l'unité et de résistance, ne fait non plus honneur à la capitale. Son état lamentable témoigne de l'oubli qui l'entoure, un oubli qui érode peu à peu son essence historique. L'État n'honore même pas. Et puis, Nabakoum même n'est pas satisfait. Ouais, il n'est pas content. Puisque au vu de ça, si on va présenter le pays, il va dire un grand monument. Arrivé, on ne peut même pas voir. Souvent, il y a des touristes même qui viennent ici, même ils ne sont pas satisfaits. Ça pouvait apporter quelque chose au pays ou bien. Ouais, imagine par exemple, si des étrangers allaient venir visiter. Et maintenant même, si tu arrives, on n'a même plus besoin de visiter. Tu n'as même plus l'envie de rentrer là-bas. Ouais, tu vois nos touristes nous-mêmes qui sont garés. C'est devenu notre garage. Voilà, on gare, on court, si à Marseille, on travaille. Un sentiment de mécontentement. On voit que l'endroit a été délaissé. On voit que l'endroit a été délaissé. Et surtout en face d'une gare ferroviaire, une grande gare, l'une des plus grandes gares même. Et voilà, vous voyez que c'est délaissé. On sent qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'organisation au sein. Sinon, les gars auraient dû au moins quand même entretenir l'endroit au moins plus propre. Il n'y a pas que les monuments qui paient le prix de la négligence. Des infrastructures telles que ce terrain ne sont pas en reste. Ici se jouaient dans un passé récent des compétitions de handball, de rugby et même des matchs du championnat national de Ligue 1. Ce terrain de football, jadis témoin de passion et d'aspiration, se trouve aujourd'hui dans l'indifférence, muet face à la négligence qui l'enserre. Cette triste réalité révolte la population, surtout les journalistes sportifs qui expriment leur mécontentement et lancent un appel pressant aux autorités. C'est une ancienne sportive qui logiquement devrait continuer à faire le plaisir des sportifs burkinabés. Mais avant de déplorer l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, il faut aussi préciser qu'il est situé quand même dans une zone marécageuse, sans donc compter également le fait que c'est une ancienne sportive qui a été quasiment laissée à l'abandon depuis quelques années, pas d'entretien. L'état de la pelouse, l'état de l'enceinte de façon générale ne pourrait cacher également l'état des vestiaires et des toilettes. C'est dommage, le René Moro aurait pu servir à beaucoup de choses dans ce contexte où, vous le savez très bien, le Burkina Faso a globalement mal à ses infrastructures sportives. Au cœur de ces ruines réside l'espoir brûlant des habitants de Ouagadougou. Dans leur voix, on perçoit le cri du mécontentement, la demande pressante d'action. Ils appellent les autorités à réhabiliter ces trésors historiques, à redonner vie à ces symboles et à les transmettre intacts aux générations futures. Ces monuments ne doivent pas être oubliés, mais chéris et préservés comme un témoignage perpétuel du sacrifice et de la détermination qui ont forgé la nation. Voilà, je vois que plus jamais ça montre que déjà il y a eu des erreurs et on ne veut plus voir ces erreurs dans le pays. Voilà, selon moi, si on veut régler des erreurs, on ne doit pas laisser le monument qui parle à nous se salir comme ça. Voilà, selon moi. Les autorités doivent prendre soin de ce monument pour que les générations futures puissent s'en servir. Alors, il y a vraiment lieu d'interpeller l'autorité. Vous-même voyez, nous voulons rendre hommage aux héros nationaux et vous voyez déjà l'image que ça reflète. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, pour moi, il va falloir revoir ces monuments-là. Parce que tout simplement, c'est la vitrine même du Burkina Faso. Il faut revoir parce que ça ne donne pas une très bonne image. Il faut revoir vraiment. J'insiste là-dessus. On peut interpeller au plus haut sommet de l'État. Le stade René Monori, contrairement donc au stade du Katoto, il appartient à la mairie, à la commune de Ouagadougou. C'est du côté de la commune qu'il faut travailler. Il ne faut surtout pas me faire croire que du côté donc de la mairie de Ouagadougou, de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, qu'on ne puisse pas trouver des hommes et des moyens pour un temps soit peu commencer à travailler sur la rénovation de cette enceinte-là, parce que je sais que ça ne se fera pas d'un coup de bâton magique.
Il faut nettoyer ce qui servait de vestiaire, ce qui servait donc de toilettes. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter d'utiliser donc ces toilettes. Rénover donc les aires de jeu, le plateau omnisport, la pelouse. Je pense que la délégation spéciale de Ouagadougou, on me dira que tout est urgent. Je dirais aussi que rénover le terrain René Monoru est urgent parce qu'une enceinte sportive donc adéquate offrira, on va dire, un moyen de récréation aux jeunes et éloignera certains jeunes justement de quelques vices que nous connaissons aujourd'hui et qui nous causent d'énormes soucis. Des personnalités éclairées ont partagé leur sagesse à notre micro et expliqué l'importance capitale de ces monuments et infrastructures. Ils nous rappellent que ces édifices sont bien plus que des pierres. Ce sont des gardiens de notre héritage, des piliers de notre identité et des leçons du passé que nous devons préserver pour les générations futures. La réhabilitation de ces trésors est un devoir sacré afin que la mémoire de cette nation demeure intacte et vibrante. Nous, un monument, c'est quelque chose qui relate une lutte qui s'est passée il y a plusieurs années. Et ce monument implanté par des autorités en son temps ou actuellement veut montrer à la jeunesse d'aujourd'hui ce qui s'est passé pour que nous revivons vraiment ce qui s'est passé. Le monument des martyrs aujourd'hui, ça reflète quelque chose, ça retrace une histoire. Certes, on ne peut pas s'approcher, lire ce qui est écrit, mais quand tu vois le monument, on te dit le monument des héros des martyrs, ça fait vraiment plaisir. Et surtout quand tu es à l'étranger et qu'on te projette ça, tu es encore plus content. Alors pourquoi ne pas entretenir? Ce que nous constatons, ces monuments sont laissés vraiment à la portée de n'importe qui. Chacun peut s'approcher, faire ce qu'il veut. Et autrement dit, ça ne devait pas être ça. Le monument de la Renaissance qui est à Dakar, là-bas, là où on voit l'effigie d'un homme avec sa femme et son époux, c'est bien entretenu. Et partir que certains monuments, pour avoir accès, c'est payant. Certes, nous n'encourageons pas ça comme cela, mais il y a toujours quand même des frais qu'on peut prendre quelque chose pour pouvoir entretenir. On va nous dire que le gardiennage, ça coûte cher, le nettoyage, ça coûte cher, mais certes, à travers, par exemple, une activité, une commission, une équipe qui sera mise en place pour entretenir, voir ce qui se passe, en tout cas, ça nous fera très très fiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, ces monuments font partie aussi de la beauté de Ouagadougou. Nos tentatives pour avoir un entretien avec la mairie de Ouagadougou en lien avec l'état des infrastructures sont restées vaines. Tout compte fait, la capitale burkinabé, empreinte de noblesse et de bravoure, porte en elle l'urgence de l'action. Il est temps de réveiller ces monuments endormis, de raviver leur éclat et de les réinscrire dans l'histoire en perpétuant le respect et l'admiration qui leur sont dus. Coast.